Hello tout le monde, salut et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment content de commencer cette petite aventure avec vous. Voilà. Pour l'information, je m'appelle Bienvenu, je suis Montpelliérain et Pailladin pour le coup, puisque vous l'aurez compris, hein, c'est un peu le titre de l'émission. Alors vous me pardonnerez d'avance, puisque je suis encore en train de mettre en place mon setup, mais j'ai pas tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'il y a largement ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Et puis, bah, c'était ma volonté, mon souhait, donc de commencer maintenant. Il y a du matériel qui va arriver pour améliorer un peu tout ça, pour pouvoir vous proposer une émission de qualité et puis sympathique. L'idée, c'est qu'on passe un bon moment ensemble entre supporters. Donc, ça va être sympa. Voilà. Donc, l'idée à travers Daily Payad, c'était surtout de vous proposer du contenu un peu plus récurrent, puisque je pense que, tout comme moi, vous êtes un peu en manque, même si on a des streamers, certains streamers qui créent autour du MHSC. Mais moi, j'avais vraiment un manque sur la semaine entière et je souhaitais combler ça. Je pense qu'il y en a pas mal aussi qui sont dans ce cas-là. Et du coup, l'idée m'est venue de vous proposer ça. Il se trouve que maintenant, j'en ai l'opportunité, professionnellement, de dégager un peu de temps pour pouvoir faire ça. En vrai fan, bah, je sais qu'il y a une certaine demande, donc je vais essayer de répondre à cette demande-là sans avoir les chevilles qui enflent. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, bah, euh, c'est interactif, donc si vous avez des idées de propositions, n'hésitez pas. Euh, il y aura le chat pour ça. Mais là, dans l'immédiat, je ne sais même pas pourquoi le chat ne fonctionne pas. S'il y en a qui ont des suggestions, dans tous les cas, je verrai ça plus tard. Mais écoutez, n'hésitez pas. Donc, je prends tout. C'est un épisode pilote, hein, donc comme je vous disais, c'est un épisode pilote qui va me servir à régler les quelques couacs qu'il y a. Là, je vois d'ores et déjà qu'il y a il y a le chat qui fonctionne pas, mais je vais m'en occuper plus tard. Voilà. Donc, sans plus tarder et sans transition, je vais vous emmener sur mon plateau principal, vous présenter un peu le concept de l'émission. Donc, ici, vous pourrez voir quotidiennement, bon là, c'est l'emplacement du chat qui n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi. S'il y en a qui ont des idées ou des recommandations, encore une fois, via un chuchot, n'hésitez pas, je m'en occuperai plus tard, notamment pour l'émission de demain. Donc, comme je vous disais, euh, dans le, sur mon plateau principal, quotidiennement ici, hein, vous pourrez trouver les headlines, voilà, donc tous les sujets phares que je souhaite aborder avec vous durant 7 heures, 7 heures, heure et demie, qu'on va passer un peu ensemble, de façon à pouvoir vous situer et à ne jamais être perdu surtout. Voilà, donc le format final n'est pas tel quel. Il va évoluer au fur et à mesure que je vais prendre mes marques et aussi progresser. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous situer parce que je pense que c'est important de se situer, de savoir de quoi on parle. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a le sujet phare, le sujet majeur quotidien que j'aborderai. Et bon, vous le savez tous, hein, Laurent et Olivier Nicolin restent à la tête du MHSC. Et ça, franchement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Voilà, puisqu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein, et le sujet est plus que d'actualité, puisque il n'y a même pas 2 heures ou 1 heure, je crois, il y a Bordeaux qui a été relégué en Régional 1, et ça fait vraiment mal, parce que c'est un club historique de Ligue 1. Voilà. Donc, content que les Nicolins restent à bord du navire, et du coup, on va un peu en parler. Voilà. Donc, on se réfère au sommaire. Pour commencer, je vous ai fait un plan en 8 points. Voilà. On va commencer par le point numéro un, qui est c'est ce qui s'est passé justement avant la reprise, histoire de vous remettre un peu dans le contexte. Zoumana Kamara, il avait fait une interview accordée
équilibre où il évoquait un peu ses craintes. Et j'avoue qu'on était tous un peu inquiets au sujet de la future vente parce que, bah, en gros, on ne savait pas trop sur quelle base on allait partir. Et moi, je pense qu'il a bien fait. Il a bien fait puisque ça a eu des conséquences. Et la conséquence, c'est que bah, euh, quelques jours plus tard, conférence de presse des frères Nicolin qui annoncent qu'ils restent à bord du navire. Et encore une fois, je le redis, c'est vraiment génial parce que certes, il y a eu des erreurs dans la gestion, mais il ne faut pas tout prendre pour acquis. Voilà, faut pas tout prendre pour acquis. C'est les Nicolin depuis Loulou, ils ont tout fait. Ils ont tout fait à la paillade. La paillade, c'est eux en gros. Et il y a eu des erreurs commises, mais moi je trouve que c'est encore, enfin que c'est très beau en fait d'avoir su prendre du recul de la hauteur malgré la descente qui a fait énormément de mal, hein. Et, euh, et le président ici, il a été fatigué. Toute l'année dernière, on le voyait, il était fatigué. Et là, pour le coup, puisque cet article a été écrit par l'équipe, je l'ai pris dans l'équipe, je trouve que la photo est bonne. La photo est bonne parce qu'enfin, il sourit. Et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu sourire. Et même en conférence de presse post-reprise avec Olivier Nicolin, il ne souriait pas, alors que Olivier, lui, ça avait l'air d'aller. Et en vrai, en vérité, je suis content de le voir sourire, sourire comme ça parce que ça veut dire que, en tout cas, moi, ce que je veux interpréter là-dessus, c'est que il est prêt à repartir au combat. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça et de le savoir dans cet état d'esprit-là. Voilà. Pourquoi ? Parce que, bah, suite à cette conférence de presse, je ne vais pas revenir dessus, je pense que vous l'avez tous vu, mais je vais essayer d'en ressortir les, euh, les grosses headlines. Euh, Ce que moi j'ai compris, c'est qu'il allait y avoir pas mal de changements au club et notamment dans l'organigramme et dans la manière de travailler. Et ça, franchement, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle parce que bah, moi, je trouvais, et je le disais sur le stream de Mika, super stream d'ailleurs, Mika, énorme travail. Euh, je disais que le club travaillait, avait du retard, pas forcément travaillait mal, parce qu'au final, on n'est pas à la place de ces professionnels-là. Nous, on est juste des supporters. Mais on avait un gros train de retard. Moi, je pense honnêtement qu'on avait peut-être 15 à 20 ans de retard. Et il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Donc, ça y est, ça a été acté. Le premier coup, c'est quoi ? C'est Bruno Carotti qui s'en va. Et ça, bah, alors on souhaite du mal à personne, hein. C'est pas cool de perdre son emploi, tout ça, non. Mais pour nous qui sommes supporters et qui connaissons un peu l'organigramme du club, on savait que le DS, le directeur sportif, était Bruno Carotti. Certes, il a fait quelques bons coups, mais c'était plutôt laborieux, plutôt laborieux. Alors après, encore une fois, on n'est pas à l'intérieur du club. Moi, personnellement, je ne le suis pas, je n'ai aucun contact. Euh, je trouvais qu'on aurait pu faire autre chose, sur pas mal d'aspects. On peut ne pas avoir d'argent et ne pas avoir de budget ou avoir une volonté de ne pas trop dépenser parce qu'encore une fois, il y a une réalité économique, elle est réelle. Et l'argent, il sort pas de notre poche, hein. C'est la famille Nicolas qui a investi et on les remercie pour ça. Mais je trouve que on peut faire il y a des coups à faire. Il y a des coups à faire, notamment sur les réseaux de recrutement, avec quel agent on travaille. Il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et surtout, être malin. Être malin. Alors, il y a eu des bons coups, encore une fois, hein. Il y a eu de très, très bons coups. Olivier Giroud, par exemple. Voilà, super coup. Mais si on remonte avant, Montagno, Costa, très bons coups. Gary Bocali, Marco Estrada. Voilà, des très, très bons coups. Romain Pitot, Réveillère, quand on est remonté. Voilà, de très, très bons coups. Henri Bedimo aussi, qui est toujours au club, d'ailleurs. Voilà. Euh, il y a eu des très bons coups, mais il était temps que le club passe dans une autre dynamique, à un autre niveau. Et ça y est, bah, le président il a décidé, ils ont décidé tous les deux, Olivier et Laurent, de passer à un autre step, à une nouvelle étape. Et ça, franchement, moi, je trouve que c'est chouette. C'est chouette parce que ça impulse une nouvelle dynamique, notamment en vue de cette nouvelle saison, de cette deuxième saison euh, en Ligue 2. Et je trouve que c'est le bon moment pour faire ça. C'est le bon moment pour faire ça parce que
La saison dernière, c'était la première saison pleine de Zoumana Camara à la tête du club. Saison, on va dire, mitigée. Mitigé le début de saison, j'ai trouvé. Notamment le match à la première journée contre le Red Star à domicile. Je reviendrai là-dessus plus tard. Euh, mais euh, comment dire, il a su se reprendre notamment avec son management et son coaching, en lançant des jeunes, en faisant confiance à des jeunes. Yanis Issoufou, très belle surprise, en replaçant Yael Mwanga en défense centrale, où je trouve que c'est son poste 1 de formation, mais c'est son poste où il performe le plus. Il a essayé en tant que milieu de terrain, mais il n'était pas à la hauteur du potentiel que nous tous supporters on pouvait percevoir soit devant nos écrans, soit, soit au stade. Voilà, donc saison mitigée, enfin début de saison mitigée plutôt, et enfin première partie de saison mitigée, voilà, et seconde partie de saison très encourageante puisque les résultats ont commencé à prendre, mais on n'a jamais su faire réellement de série, ce qui nous a coûté justement les barrages, hein, avec le choke monumental pour moi contre Clermont. Et d'ailleurs, contre le match contre Clermont, je tiens à le souligner puisque c'était un super match, puisque la Butte a fait un spectacle magnifique. C'était l'anniversaire de la Butte d'ailleurs, donc bravo à la Butte et merci à eux, puisqu'ils ont mis toute l'année une ambiance de zinzin, ambiance phénoménale. Et j'espère en tout cas qu'ils ont gardé la même énergie, la même motivation pour nous refaire une deuxième saison comme ça à la Mosson, avec cette nouvelle génération un peu là qui prend le relais, qui prend le lead et nous ambiance la Mosson. Donc là-dessus, franchement, chapeau la Butte, bravo. Voilà. Donc du coup, on en revient à cette conférence de presse avec toutes les nouvelles directives qu'il va y avoir au sein du club. Et moi, je vous dis, franchement, c'est une très très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc, quid de cette conférence de presse, du coup, effet domino, et c'est que le mercato, et là on bascule au point 2, c'est que le mercato, il a été débloqué. Mercato débloqué avec des départs d'un joueur mythique pour nous, Savanier, qui est parti. Mais d'ailleurs, vu qu'on en parle, on va faire un truc très très simple. Je vais vous montrer ça en image. Hop, je vous ai préparé quelque chose. Où est-ce que c'est? Tac. Oui, voilà. Alors, on y est ici. Merci SofaScore pour le coup, sur lequel je m'appuie pour ça. Donc, concrètement, au niveau des départs, on a Modibo Sagnan qui revenait de près et qui a quitté définitivement le club. TJ Savanier, icône du club, formé au club, parti, revenu plus tard. Il nous a offert quelques belles années. Merci, merci, merci. J'aurais aimé le voir un peu plus souvent l'année dernière. Je pense que vous aussi. Mais néanmoins, ce sont les choix du coach. Faut les respecter, c'est comme ça. On n'a aucun pouvoir dessus dans tous les cas. Christopher Julien, saison plutôt correcte. Je trouve qu'il a fait le job quand on a eu à faire appel à lui. Voilà. Maintenant, il me semble qu'il avait 32 ans et le coach ne comptait pas sur lui, pardon. Donc, écoute, merci et au revoir. Naoufel El Hanache, ce mec a un vrai potentiel. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai trouvé qu'il avait un vrai potentiel. Le début de saison a été plutôt intéressant. Et puis ensuite, il a marqué un peu le coup. Et puis, il est sorti de la rotation. Il est revenu par moment. Et puis, finalement, il a jamais eu l'opportunité d'être vu à son plein potentiel. Puisque, bon, ça a du sens aussi. Hein, puisque Enzo Chato, il a finalement step up et alléluia, j'ai envie de dire, puisqu'il était temps. Il était temps que Enzo il progresse et il a vraiment bien évolué. Je reviendrai dessus tout à l'heure parce qu'on a un couloir droit. Si les choses restent en l'état actuel, on a un couloir droit avec Nicolas Pays qui est plutôt intéressant. Donc j'attends et j'espère un joli développement de cette relation cette année.
pour la seconde saison consécutive, avec plus de passes décisives pour Enzo Chato, puisqu'il s'est mis à centrer euh, et, euh, et a commencé à offrir quelques galettes, donc c'est sympa. Et en ce qui concerne Nicolas Pays, bah, on attend, je pense, beaucoup plus de stats, voilà, puisqu'il en a les capacités. Hein. C'est un joueur technique, euh, vif. Faut qu'il prenne du muscle. Voilà, peut-être que ça, il a commencé, parce qu'on sait que pendant l'intersaison, ils ont un travail à faire. Donc voilà, je pense faut qu'il prenne un peu de muscle, qu'il encaisse mieux les charges adverses, qu'il tienne un peu mieux sur ses pattes et pour pouvoir finir et conclure efficacement dans la surface. Donc, ce que j'attends, c'est au moins 10 buts, 5 passes pour Nicolas Pays. Il en a totalement les capacités et je lui souhaite de le réussir. Et retour de prêt définitif aussi, en tout cas pour le moment, pour Enzo Molébé, qui est une belle surprise, très très belle surprise. Pour ma part, son prêt a été plutôt réussi chez nous. Et en l'état actuel, puisqu'il y avait eu une interview de Paolo Fonseca récemment qui disait que voilà, ça allait être compliqué pour lui de s'imposer à Lyon. Donc, s'il existe un monde où les planètes s'alignent, Enzo Molébé, je pense que le coach Zoumana Kamara t'accueillera avec plaisir. En tout cas, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que la fanbase du MHSC, on est plutôt fan. Mais pour ma part, c'est un grand oui si jamais l'opportunité se présentait. Voilà. Du coup, la première arrivée qu'on a eue, c'est Florian Tardieu. Je ne vais pas le représenter, tout le monde le connaît. Pour nous, c'est une très très bonne prise hein, en ce qui me concerne. Je pense que c'est une excellente prise. Il était libre. Et de deux, surtout, c'est un monsieur qui connaît la Ligue 2, qui a du ballon. Voilà, il peut jouer milieu et milieu box-to-box, numéro 8 ou 6. Mais je pense que son poste de prédilection, c'est le 8. Voire peut-être 10 quelquefois. En tout cas, sur coup de pied arrêté, c'est une vraie plus-value pour nous. Donc c'est vraiment bien. Très très bonne prise. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien puisque on fera un petit point, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, sur l'équipe potentielle à aligner en début de saison. On risque d'avoir un milieu qui a de la gueule. Voilà, donc ça va être vraiment sympa. Et avec des spécialistes du poste. Donc ça, c'est vraiment l'information prioritaire à en tirer, c'est qu'on va avoir des spécialistes du poste. Et donc plus de bricolage comme a essayé de le faire Zoumana Kamara. On ne va pas lui tomber dessus. Il a fait, ce qu'il pensait être la meilleure chose possible en l'état actuel à cette époque-là. Voilà. Ensuite, Deylam Meda, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je trouve que c'est une excellente prise aussi. Voilà. Un joueur jeune, on perd Christopher Julien, 32 ans, on récupère Deylam Meda, 23 ans de mémoire si je ne me trompe pas. Mais moi j'ai vu quelques matchs de Pau parce que je consomme énormément de matchs de Ligue 2 et puis c'est pour ça aussi que je voulais vraiment lancer le média. Deylam Meda, bonne prise, joueur jeune, donc va progresser. Et sous les ordres de Zoumana Kamara, c'est très intéressant. Et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est le changement d'environnement. Voilà, il passe de Pau à Montpellier, sans vouloir faire injure à Pau et avec beaucoup de respect pour Pau. Au niveau des infrastructures, Montpellier est au-dessus. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo là-dessus et c'est pas faire injure à Pau que de le dire. Donc, pouvoir évoluer dans un club avec des infrastructures supérieures, va permettre de progresser aussi. Et puis surtout aux côtés d'un coach comme Zoumana Kamara, qui sait travailler avec les jeunes, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes au Paris Saint-Germain, euh, c'est bon pour nous. En fait, ce qu'il faut voir là-dedans, puisqu'il y a un autre transfert qui est censé se faire avec le remplaçant d'Alexandre Mendy. D'ailleurs, je n'ai pas évoqué le départ d'Alexandre Mendy aussi, hein, sous réserve de confirmation, mais son remplaçant, il est également jeune. Donc en fait, ce qu'il faut voir là, c'est que on, on perd des vieux pour récupérer de la jeunesse. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la projection, c'est-à-dire que c'est des joueurs avec qui on va pouvoir se projeter pour un éventuel run pour la remontée. Parce que oui, on ne va pas rester en Ligue 2 10 000 ans. L'idée, c'est de remonter le plus rapidement possible. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant ce mercato pailladin pour le moment. Voilà. Donc, très très bonne prise. Florian Tardieu, Deylam Meda et en wait and see pour la suite. Voilà.
Ce qui nous amène, du coup, on en a parlé, Florian Tardieu, les arrivées, Florian Tardieu, Delam Meda et Mamadou Camara, cet attaquant. Donc Mamadou Camara, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter un peu. Voilà ce que ça va donner. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'avais trouvé... Non, on est où? On est ici. Voilà, je suis allé me renseigner un peu via Morning Foot et un article qui a été écrit par Thomas Delcourt. Très bon article qui nous informe bien sur lui. Donc c'est parti, je vais vous le lire tranquillement. Montpellier a réglé la succession d'Alexandre Mendy en moins de 24 heures. Selon Peuple Tango, l'attaquant de Laval, Mamadou Camara, se dirige vers le MHSC. L'information confirme que le départ de Mendy vers l'Arabie Saoudite était anticipé par la direction montpelliéraine qui a activé ce dossier en parallèle. Les données Datascout valident un recrutement cohérent à 64 sur 100. Intéressant. La séquence est rapide et bien orchestrée. Hier soir, Mendy était annoncé vers le Golfe. Ce matin, Peuple Tango révèle que Camara prend le chemin inverse, de Laval vers Montpellier. Laval avait besoin de vendre cet été pour équilibrer ses comptes. Leur meilleur buteur de la saison passée était une cible naturelle pour les clubs de Ligue 2 en quête d'un avant-centre. Le MHSC a appuyé sur la gâchette. Alors, Mamadou Camara, je me rappelle du match de la réception de Laval à la Mosson. Je l'avais trouvé dangereux. Je l'avais trouvé bien dangereux, bien mobile pour sa taille, parce qu'il me semble qu'il fait 1m84 ou 1m89. Enfin, il est grand et surtout il est rapide. Pour un attaquant de sa taille, je trouve ça bien, il est mobile, c'est bien. Et en fait, le jeu de Laval, de ce que j'ai compris, c'était du kick and run. Et kick and run, il s'en tire quand même, on va voir ça par la suite, avec 9 buts, une passe décisive en kick and run, c'est costaud. C'est très costaud, ce qui veut dire en fait, l'information à en tirer, c'est que s'il est bien servi, notamment via des centres de nos latéraux, je mets latéraux, pour l'instant j'estime qu'on n'en a qu'un, à savoir Enzo Chato, qui est en capacité de faire de bons centres et d'alimenter nos offensifs correctement. Je souhaite très fortement qu'on recrute un latéral gauche qui sait centrer, parce qu'on a besoin de centre et d'alimenter nos attaquants, et on en reparlera dans le rayon tactique plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il est bien alimenté via nos centraux et nos milieux, eh ben, il pourra faire le job. Alors, la Datascout, qu'est-ce qu'elle dit ? Le rapport Datascout sur sa saison 2025-2026 en Ligue 2 avec Laval place Camara 11e attaquant pivot du championnat. Et 23e attaquant de pressing. C'est Santilli positionne le joueur parmi l'ensemble des attaquants de son championnat sur 90 minutes. Alors là, on a la fiche complète. Donc l'année dernière, il a fait 29 matchs. En moyenne, il joue 84 minutes par match. Donc il a du coffre, il s'est enchaîné. Et 9 buts, une passe décisive. Profil attaquant pivot, on connaît au club. Le meilleur qu'on ait eu dans ce rôle-là, c'est Olivier Giroud. Et attaquant de pressing un peu moins. Mais je pense qu'il va falloir vraiment jouer sur le profil attaquant pivot. Et de toute façon, il fera ce qu'il sait faire. Et comme je vous le dis encore une fois, il est jeune et il va progresser. En tout cas, il y a ce qu'il faut au club pour le faire progresser. Dans les profils similaires, il ressemble à André Silva, Nicolas Woltemade, qui joue à Newcastle, l'Allemand. Et André Silva à Elche. Simeone au Torino, je ne connais pas du tout. Donc finition, il est à 62. Les tirs, c'est pas super. Mais encore une fois, il faut contextualiser. Il était à Laval, style de jeu kick and run. Il faut considérer et apprécier l'idée que mieux servi, en gros, tous ces stats, ça va monter. En revanche, en pourcentage de tirs cadrés, très intéressant, 84%. Et conversion tir-but, 73%. Là, c'est intéressant. Là, vraiment, c'est intéressant. Je ne vais pas m'attarder sur sa fiche, mais je trouve que le profil est très intéressant, encore une fois, puisqu'on perd un vieux, entre guillemets, Alexandre Mendy, qui n'avait plus forcément les cannes pour notre projet, et qui a pas mal choc aussi, il faut le dire. Ses performances étaient vraiment... Dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait une bonne saison, mais
il aurait pu nous offrir mieux. Il aurait pu nous offrir pardon, mieux, notamment quand on recontextualise tous les hors-jeux qu'il y a eu et tous les ratés. Voilà. Mais il faut aussi prendre en compte que ça a mis du temps, ça a pris du temps à se mettre en place. Et au début, il était mal servi aussi. Et puis, il a fait pas mal de matchs où il a fait le sale boulot. Hein. Donc, à un moment donné, perte de lucidité. Et puis, il n'avait pas de backup, pas de remplaçant. Bon, ça pour le coup, j'ai pas trop compris. Mais écoutez, c'est comme ça, on n'est pas à l'intérieur du club. Et puis le coach avait peut-être pas forcément les solutions non plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite pour cette année, c'est justement ce qu'on ce qu'on souhaite pour cette année, justement, c'est que l'avancement titulaire soit remplacé sur le banc, qui est un banc de qualité, et on y reviendra plus tard, puisqu'on a eu le retour de Junior Ndiaye. Je pense qu'il a sa place dans l'effectif, Junior Ndiaye. Et il y a aussi Maignan Pavé en numéro 3. Mais bon, Maignan Pavé, il a signé récemment un contrat pro. Il va falloir l'intégrer progressivement dans l'effectif. Le coach va nous surprendre là-dessus. Je pense qu'il arrivera à lui offrir quelques minutes. En tout cas, il les mérite, Maignan Pavé, au regard de ce que j'ai pu voir lors de sa finale Gambardella. Finale Gambardella qui a été très, très intéressante. Vraiment très intéressante, puisque ça m'a permis de découvrir sous un panel plus large encore Noah Vidal-Cartou, très très bon d'ailleurs, qui est dans le groupe pro actuellement. On reparlera de lui aussi tout à l'heure. Mais d'ailleurs, vu qu'on en parle, transition toute faite, on va basculer, on va faire un point sur l'effectif actuel. Ok. On va faire un point sur l'effectif actuel et voir un peu les forces en présence et essayer de se projeter un peu sur ce à quoi peut ressembler l'effectif tous les week-ends. Ok. Donc pour ça, let's go. Où est-ce qu'on est? Hop. Here we go. Donc, saison 26-27, les joueurs. Ok. Donc, Kevin Kandem, il a signé durant l'intersaison un contrat pro, très bien. Victor Zodic, j'ai eu une très bonne impression de lui lors de la première journée l'année dernière contre le Red Star. Voilà, et j'aimerais le voir un peu plus souvent. Pourquoi pas peut-être le prêter pour qu'il gagne en temps de jeu, hein. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, actuellement, c'est Mathieu Michel, le numéro 2. Mais on a un enfant de la paillade ici. Et, moi, je pense que ça serait bien de lui offrir ce poste. En tout cas, c'est aussi à lui d'aller le chercher. Voilà. Mais peut-être un prêt pour Kevin Kandem à voir. Et en numéro 1, on a Simon. Alors, Simon, sa saison, bonne première saison, je trouve. Mais il y a des axes de progression que j'aimerais voir cette année, notamment deux particulièrement, à savoir le premier, les sorties aériennes. Voilà. Va falloir step up là-dessus, j'espère, avec Magno Novaes, qui est l'entraîneur des gardiens du club, ils ont revu un peu les cassettes, enfin pas les cassettes, je vais passer pour un vieux boomer, j'ai 39 ans, qu'ils ont revu un peu les images, mais voilà, ça c'est l'un de ses gros défauts, les sorties aériennes. Je me rappelle notamment de son erreur phénoménale, il y en a eu quelques-unes, hein, pas que lui, hein. Je pense notamment aussi à Théo Saint-Luce et puis Everson, qui nous ont fait quelques bourdasses évitables, mais bon, c'est fait. Et l'idée, en fait, c'est de ne plus les faire, de les comprendre pour que ça ne se reproduise plus. Donc, Simon, les sorties aériennes, si tu m'entends, Simon, voilà, gomme-nous tout ça et va nous faire une deuxième saison de zinzin, parce que sur sa ligne, il est très très bon, vraiment, de bons réflexes, bon sur sa ligne. Donc, sortie aérienne à gommer. Et deuxième défaut majeur de Simon, ralentir le jeu. Ralentir le jeu, parfois il faut relancer rapidement. Voilà, on a surtout les phases où on est mené, où on était mené l'année dernière. Il faut relancer rapidement, ne pas freiner le jeu. Voilà. Et il y a un troisième point aussi, mais là je commence à avoir un trou de mémoire. Sortie aérienne, relance jeu au pied à améliorer, relancer plus rapidement. Et le troisième point, ça y est, il sort trop loin de sa cage. Il est vraiment trop loin de sa cage quand on est en phase de possession
et qu'on court après le score. Parfois, je trouve que Simon Ngapondo-Mbou, il sort un peu trop haut, voilà. Et il y a justement une image clé là-dessus, c'est Montpellier 3. Montpellier 3, on fait un bon match, réellement, pour moi, c'est le meilleur match de notre saison à domicile. Et je crois que c'est Ben Tayeb, voilà, l'attaquant de 3. Il arrive à marquer ce but-là parce que Simon, il est un peu trop haut. Donc si Simon, tu m'entends, redescends un peu, voilà, redescends un peu et tu nous gommes tout ça, sortie aérienne, relance jeu au pied, à faire plus rapidement, et tu restes un peu plus proche de tes cages. Et là, franchement, tu vas nous faire une deuxième saison de zinzin, ça va bien se passer. On passe aux défenseurs. Ok, Yael Mwanga, joueur très très intéressant, à potentiel, bon potentiel. Alors moi, je l'ai aimé en défenseur central, comme je le disais, c'est son poste de prédilection pour moi et c'est là qu'il est le plus fort. Je ne souhaite plus du tout le revoir au milieu, on ne va pas lui tomber dessus parce qu'il a fait du dépannage clairement. Et personne ne peut être à son meilleur niveau quand on n'est pas quand on n'a pas ses repères. Voilà, donc c'est un défenseur central et c'est là-bas qu'il doit jouer. Et, en tout cas, quand il a joué là-bas, il a été très très bon et moi je veux le voir cette année installé à côté de ce monsieur. Voilà, comme je le dis, c'est le mot, monsieur Julien Laporte. Excellente saison. Voilà. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter? C'est de nous offrir plus de buts de la tête. Voilà, enfin de la tête, en tout cas sur coup de pied arrêté. Parce qu'il a un très bon jeu de tête et il mérite de scorer un peu plus. Et j'aimerais le voir un peu plus. Voilà. Théo Saint-Luce, s'il reste, qui nous offre plus de centres. Voilà. Les deux, ils sont côte à côte, là, nos arrières gauche. Messieurs, offrez-nous plus de centres. Offrez-nous plus de centres. N'ayez pas peur, jouez vers l'avant. Faut y aller, en fait. L'attaquant, il faut l'alimenter. Alexandre Mendy, il a très peu été alimenté de la gauche. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez nous apporter des centres. Voilà. Et plus spécifiquement pour Mincarelli, faut passer la première. Retirer le frein de parc là et allez, on passe la première, la deuxième, faut pas avoir peur quoi. C'est arrêter le jeu latéral, c'est bien, mais faut à un moment donné, faut un peu plus d'audace. Voilà, un peu plus d'audace et ça se passera bien pour tout le monde. Voilà, autant pour lui parce qu'avec de l'audace, il y aura plus de passes décisives. C'est tout ce que je lui souhaite. Et puis, s'il y a passe décisive, ça veut dire qu'il y a des buts. Donc l'attaquant, il sera content. Lui-même sera content et tout le monde sera content. Voilà, donc ça va bien se passer. Monsieur Wilfried Ndolo, alors pour nous tous, je pense inconnu au bataillon. Des recherches que j'ai pu faire, c'est un arrière droit. Un arrière droit, donc Naoufel El Anache ayant quitté le club, il s'orienterait pour être le remplaçant de Enzo Chato. Donc à découvrir quand le coach fera tourner et souffler Enzo Chato. Et on va terminer en défense avec la nouvelle recrue Dela Meda, qui peut aussi jouer en tant que milieu numéro 6. Mais voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Bonne recrue pour nous, voilà. Bonne recrue, très bonne recrue même, au regard de la situation du club. Donc je vous le dis, pour avoir regardé les matchs de Pau, et puis en m'appuyant sur les deux matchs, nos deux rencontres directes, vraiment bonne recrue, dur sur l'homme, avec du caractère. Jeune en plus, belle énergie. Il va en surprendre pas mal. Voilà. Donc, content qu'il soit chez nous. Tardieu, j'en ai parlé. Nabil Amsa, il a fait une entrée. Il a fait quelques entrées, mais je sais qu'il a, de mémoire, il a terminé. Attendez, voilà, regardez. Sur FOTMob, voilà, le dernier match contre le Red Star, Amsa était au milieu. Voilà. Donc, j'espère le voir un peu plus souvent aussi. Et on sera pas mal. On sera pas mal là-dessus. En tout cas, il faut qu'on le découvre. À lui de faire ses preuves à l'entraînement aussi pour que le coach le mette un peu plus en avant. Voilà. Et là, par contre, les gars, monsieur Khalil Fayad, il y a des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire parce que faut savoir que de ce que j'ai pu comprendre, Khalil Fayad est dans sa dernière saison de contrat. Alors,
ce qu'il faut réaliser quand un joueur est dans une dernière saison de contrat, c'est qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. La chose numéro une à prendre en compte, c'est que pour lui, il va falloir qu'il se montre. Il se montre parce que, un, il est en fin de contrat. Et tant que les négociations n'ont pas été ouvertes pour une éventuelle prolongation, et lui, il va avoir à se montrer. À se montrer pourquoi? Parce que potentiellement, il sera au chômage. Donc, il va falloir qu'il se montre, un, pour être prolongé au sein du club, ou sinon, deux, être vu par d'autres clubs. Et du coup, aller chercher un nouveau contrat en France ou à l'étranger. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que ça va être super intéressant. Intéressant parce que il est dans une position où il va falloir qu'il performe. Et en fait, ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous parce que il est dans l'obligation de performer et de faire des stats, en fait, pour potentiellement aller chercher plus haut une écurie en Ligue 1 ou voire à l'étranger. Donc ça peut vraiment être super intéressant. Donc à suivre avec attention, beaucoup d'attention, en espérant qu'il soit tranquille et épargné par les blessures. Voilà. L'année dernière, il avait fait une bonne prépa et puis sorti au bout de, je crois, 15 minutes ou 10 minutes contre le Red Star. Il a mis du temps à revenir bon, ça n'a pas été une superbe saison de notre ami Fayad. Djemba Bapé, écoutez, Djemba Bapé, l'ami Djemba Bapé, je ne l'ai jamais vu, et j'espère qu'on pourra le voir cette année à l'œuvre. J'espère qu'on pourra le voir cette année à l'œuvre et qu'il pourra nous faire une démonstration de ses savoir-faire, ça serait intéressant. Je vais garder Théo pour la fin, Théo Chenaille pour la fin. Je vais m'attarder sur Everson. Alors Everson, c'est mitigé pour moi, constat mitigé parce que je trouve que il pourrait nous apporter tellement plus, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas libéré en fait. Et alors qu'au final, je pense que le cadre est agréable pour jouer. Je veux dire, il fait beau, il y a la mer, tout va bien. Il a l'air plutôt joyeux quand on le voit là sur la photo. Donc j'espère qu'il faut qu'il se libère, il faut qu'il se lâche et qu'il joue un peu plus vers l'avant. Voilà, qu'il évite aussi les trop de passes latérales. Il a mis un but l'année dernière, il me semble. Voilà, il a mis un but l'année dernière, mais je lui souhaite de se lâcher, de se libérer parce que voilà, il a des choses à nous montrer. Et, c'est un vrai 6, mais je ne le vois pas titulaire. Je ne le vois plus en backup, remplaçant, capable de soulager notre 6 titulaire. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je souhaite qu'il step up aussi et qu'il nous propose une seconde saison de meilleure qualité et, avec beaucoup plus d'abattage et moins de mauvaises relances, surtout dans l'axe. Je me rappelle notamment du match de 3. Donc je lui souhaite d'être beaucoup plus concentré et efficace dans ses relances. Voilà. Et en fait, on va terminer par le dernier milieu, M. Théo Chenaille, qui est pour moi la révélation de l'année dernière. Révélation de l'année dernière pour nous, Théo Chenaille. C'est quelqu'un qui me faisait beaucoup penser à Jamel Saï. Pour les plus anciens et pour les plus jeunes, en tout cas, là, ici, on a une pépite. On a une vraie pépite, pur produit du club. Je me rappelle encore l'année dernière au match de pré-saison à Gramont contre Rodez. Il était rentré en seconde mi-temps, tout comme El Hanash. Mais quand il est rentré, directement, il a mis de l'impact, du rythme. Et je ne suis pas du tout surpris qu'il ait réussi à faire son trou. Bravo à lui, félicitations à lui. Et en clair, si Zoumana Camara il doit composer son effectif, et les trois premiers à mettre, Simon dans les cages, Laporte, et en 3, allez, c'est parti, Chenaille. Et en fait, il faut construire autour de Chenaille, qui est pour moi la pierre angulaire de notre système de jeu. Voilà, Chenaille a assemblé avec Florent Tardieu ici. Voilà, a assemblé avec Florent Tardieu pour moi, mais Théo Chenaille, belle découverte et j'espère et je lui souhaite une très très bonne saison avec
beaucoup plus de tentatives de frappe. Et ça, on en parlera dans le rayon tactique parce que je trouvais qu'on frappait pas assez la saison dernière. Et pour moi, il faut qu'on tire au but, en fait. Il faut qu'on tire au but. Donc, Théo Chenay, masterclass de saison l'année dernière, à reproduire. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà. Enfin, on va passer aux attaquants. Donc là, aux attaquants, là, la page n'a pas été mise à jour puisque M. Alexandre Mendy est en partance. Il sera remplacé vraisemblablement par Mamadou Camara. On attend la confirmation, sous réserve de confirmation. Néanmoins, on va parler de sa saison, Alexandre Mendy. Bonne saison, mine de rien. Bonne saison, faut pas... Il faut considérer aussi le fait qu'on est en Ligue 2, les gars. S'il était plus fort que ça, il ferait de meilleures prestations et surtout, il ne serait pas en Ligue 2. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à se pérenniser en Ligue 1 et il est un excellent attaquant du championnat de Ligue 2. En tout cas, il était, puisqu'il est en partance. Mais voilà, il a fait quand même une bonne saison. On pourra regretter ses énormes hors-jeux. Voilà. Mais merci pour le service rendu. Et bon vent. Voilà. Nicolas Pays, j'en ai parlé. Nicolas Pays, saison pleine de promesses. Voilà, la saison dernière, pleine de promesses, puisqu'il découvrait aussi le monde pro à temps plein pour la première fois. Et ça reste très encourageant. Faut quand même prendre du recul et réaliser la chose. Ça reste encourageant. Alors, début de saison, il était blessé. Il est revenu de blessure. Et puis, il a pris le temps aussi de monter en puissance. De monter en puissance tout doux. Et dans l'ensemble, il a fait une bonne saison. Quand je vous dis ça, quand je vous dis qu'il a fait une bonne saison, on est à quoi? On est à 4 buts. On est à 4 buts et une passe décisive. Et comme je vous disais un peu plus tôt, en fait, je lui souhaite d'être meilleur dans la finition parce que, au vu de ses qualités intrinsèques, il a la capacité pour nous faire pour une saison à 10 buts, 5 passes en fait. Allez, quand je dis 10 buts, j'espère plus 12-13 et, euh, et 5, et 5 ou 8 passes en fait. Il peut même nous faire un 13-10. En fait, il a 13 buts, 10 passes, il en a les capacités. Il en a vraiment les capacités d'élimination, il a le coup de rein. La seule chose pour moi, en fait, c'est qu'il faut qu'il arrive à encaisser un peu plus les charges, voilà, pour tenir un peu plus sur ses jambes. Et après, bah, ça sera banger. C'est sûr et certain, ça sera banger. Maignan Pavé, à découvrir. Euh, Joueur à potentiel très très intéressant à découvrir. J'ai bien aimé la finale de la Gambardella contre le PSG. Belle élimination, centre pour Thielan Erard qui a conclu. Donc très très intéressant. La bonne nouvelle, c'est qu'il arrive entre les mains de Zoumana Camara qui sait travailler avec les jeunes. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Donc bonne saison à toi, Maignan Pavé. Yannis Issoufou, qu'est-ce qu'il nous a fait l'année dernière? Issoufou également 2 buts, 2 passes décisives. Arrivé en seconde partie de saison, j'ai bien aimé son arrivée. Voilà, j'ai trouvé qu'il apportait de la fraîcheur sur l'aile gauche, notamment avec notre Nathanaël Mboukou, qui aussi était sur courant alternatif. Mais en tout cas, pour un pur produit du club, je suis très content qu'il ait pu saisir son occasion de découvrir le monde pro et puis de nous offrir de belles promesses parce que Yanis Sissofou, ça reste une belle promesse. Donc intéressant. Et pour cette saison à venir, on lui souhaite aussi de passer un step. Si je dois me projeter un peu, je lui souhaite les 8 buts. Si on part sur une saison pleine, ça, en considérant le fait qu'il a loupé la première partie de saison, allez, on lui souhaite une saison pleine à 8 buts. Voilà, pour commencer. 8 buts, 5 passes D, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà, voilà. Axel Guéguin, lui, c'est la pépite en fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à le découvrir. Il a amené un vent de fraîcheur. Je me rappelle notamment d'un match où il est rentré avec Noël Vidal-Cartou. On était en difficulté et ils ont apporté un vent de fraîcheur, un coup de rein du peps. Ça a dynamisé tout le monde. On a réussi à égaliser. Derrière, avec Molébé aussi qui fait une belle action. Je me rappelle plus du tout de l'équipe, mais en tout cas, Guéguin nous a apporté beaucoup de fraîcheur et j'aime beaucoup le style de jeu. Voilà. Beaucoup le style de jeu, meneur de ballon,
très très intéressant. Malheureusement, il s'est blessé. Donc je te souhaite un bon rétablissement, Axel. Reviens vite parce qu'on va avoir besoin de toi. Et on va avoir besoin de tes coups de rein et de ta vista. Très intéressant. Voilà. Et enfin, Junior Ndiaye qui rentre retour au club suite à un prêt. À mon sens, hein, comme je le disais en préambule, Junior Ndiaye, il a son mot à dire en fait. Moi, j'aimerais bien le voir en backup. Ça peut être super intéressant d'avoir un Junior Ndiaye en backup. Je me rappelle de son but avec au Mans contre le Mans, grâce à Alexandre Mendy qui a fait tout le job, hein, 95% du job. Junior, il avait juste à finir, mais encore fallait-il avoir une bonne lecture du jeu et monter pour être bien servi. C'est ce qu'il a fait. Voilà, donc j'espère que suite à son prêt, Zoumana Camara va lui offrir un peu plus d'opportunités. Parce que moi, ce que je comprends là, c'est que l'année dernière, on avait Victor Orakpo, mais Camara l'utilisait sur l'aile gauche et pas dans son rôle d'avancante pur. Euh, pour moi, c'est dommage en fait de se passer des enfants du club en fait. Voilà. Donc, il est parti l'année dernière en prêt. Il a bouffé son prêt. J'espère qu'il s'est aguerri. Et maintenant, ça serait bien de le voir. En tout cas, je pense qu'on peut lui offrir 20 minutes par match en backup ou 15 minutes à voir. 15 minutes pour commencer. Et après, ça sera à lui aussi de montrer qu'il mérite ses minutes de jeu. Un peu à l'instar de Yannis Sissoufou, comme lui a su le faire aussi. Voilà. Donc, ça, c'était la revue actuelle de l'équipe. Ok, donc le joueur à suivre maintenant. Donc non, pardon, on va passer à la tactique. Alors pour la tactique, moi, ce que je souhaiterais pour la tactique, c'est beaucoup plus d'audace dans le jeu. Alors l'année dernière, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on jouait énormément de façon latérale, quitte à avoir une possession stérile par moment et vraiment très très stérile. Euh, Bon, j'espère déjà qu'ils en ont tiré des leçons parce que je pense que ça nous a joué des tours pendant la saison dernière. En fait, on pouvait, à un moment donné, j'avais l'impression, et je pense que voilà, que vous me rejoindrez là-dessus, c'est que euh, on aurait pu jouer certains matchs pendant 10 ans, on n'aurait jamais marqué, il ne se passait rien. Mais alors la balle, on sait la garder, c'est très bien, ça c'est une bonne chose, il faut garder ce qu'on sait faire et à mon sens bonifier en fait ce qu'on ne fait pas bien. Ce qu'on ne fait pas bien, c'est les centres. Il faut centrer, il faut servir mieux nos attaquants, mieux les servir, mieux finir les attaques aussi, voilà. Et puis surtout faire des passes qui cassent les lignes, voilà, parce qu'en fait, quand on ne casse pas les lignes, il se passe rien, mais le temps passe et au final, quand on est mené au score, bah on repart bredouille. Donc, ce que j'aimerais sur la tactique là, maintenant, c'est aux joueurs aussi sur le terrain de passer à l'action, c'est les frappes. Voilà, il faut que ça frappe plus, il faut que ça tente plus, que ça mette vraiment les attaquants dans les meilleures conditions, oser, casser les lignes, frapper. Voilà, je pense qu'on a des joueurs qui ont des bonnes frappes, des frappes lourdes. J'ai vu quelques frappes d'Everson, mais trop peu. Si ça bosse bien, ça, à un moment donné, voilà, ça va payer. Chez Naï, il a une bonne frappe aussi, il faut tenter, il faut tenter. À un moment donné, quand ça bloque, bah faut que ça vienne de l'extérieur. Aujourd'hui, on le voit plus. Ça. En fait, tous les clubs, ils veulent. Je pense que le Barça a matrixé un peu tout le monde. C'est rentrer dans les cages avec le ballon. Non, il n'y a pas que ça. Le foot, il peut jouer de différentes manières et de très belles manières. Donc, il faut qu'on frappe plus, il faut qu'on tente plus. Voilà, c'est ce que je souhaiterais voir cette année. Et donc, on en arrive aux joueurs à suivre pour le coup. Et le joueur à suivre, hein, sans, sans vous spoiler, pour moi, c'est Chenaï. Chenaï, bah, enfant du club, Théo Chenaï, joueur très intéressant, à potentiel. C'est quelqu'un pour moi qui peut emmener les gens enfin, l'équipe et les joueurs dans son sillage. Et ce qui est beau là-dedans, en fait, c'est que bah, quand on regarde bien, Zoumana Camara, au final, en seconde partie de saison, surtout, il s'est appuyé sur pas mal de jeunes du centre. Yannis Sissofou, euh, Vidal Cartou, Axel Guéguin. Il a replacé Yael Mwanga
à son poste de prédilection en défense centrale. Très très bien, très très bien. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, en tout cas moi ce que je veux en comprendre, c'est que Chennai en fait, en ayant le vent en poupe, et bah indirectement il va passer le bon message psychologiquement aux autres, à ceux que j'ai cités là précédemment, Issoufou, Guéguin, Monga pour se lâcher et aller de l'avant. Donc voilà, pour moi c'est Théo Chennaï vraiment fer de lance de notre milieu et joueur à suivre pour moi. Voilà. Ensuite, on va passer à l'ambition de la saison. Quand je parle ambition de la saison, euh, bah déjà, la chose importante à retenir, c'est que bah, le mercato est débloqué et c'est en cours actuellement. Laissons Laurent et Olivier ainsi que Zoumana Kamara, puisque de ce que j'ai compris, il est impliqué pertinemment dans ce mercato et ça, c'est vraiment une nouvelle magnifique, puisque il semble avoir l'opportunité d'avoir les joueurs avec qui il pourra aller au bout en fait. Donc pour revenir sur l'ambition de la saison, ce que je souhaite, c'est se qualifier pour les barrages. Voilà. Je dis bien se qualifier pour les barrages, ce qui veut dire que si on peut être deuxième et remonter directement, eh ben on ne va pas se gêner, on ne va pas se faire prier et on va remonter directement. Mais en tout cas, quand je vois le, le recrutement fait actuellement, en prenant en considération les départs et les arrivées, eh ben c'est intéressant. C'est intéressant parce que bah, déjà, on a des joueurs d'impact, voilà, impact direct. Hein. Tardieu et Meda, ils connaissent la Ligue 2. Voilà. Meda, il est jeune, il va progresser. Et surtout, Tardieu, expérimenté, il a du ballon. Il a du ballon, donc bonne plus-value sur coup de pied arrêté, Tardieu. On perd TJ, mais on récupère Tardieu qui a une belle patte aussi. Voilà. Donc très très intéressant là-dessus. Et excellente nouvelle pour nous. Donc ambition de la saison, moi je nous vois au barrage. Je veux qu'on aille au barrage et qu'on se mêle à la bagarre. Maintenant, le problème des barrages, c'est que ça fait beaucoup de matchs à jouer. Donc, si on peut avoir la deuxième place, on monte. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être premier. Si on est premier, alléluia, c'est dans le meilleur des mondes et c'est parfait. On remonte en Ligue 1 et let's go. On va se refrotter à l'élite du football français. Ça serait juste génial, c'est ce que je souhaite. Mais dans l'idéal, barrage ou deuxième place. Voilà, comme ça, on remonte et on ne se casse pas la tête. Voilà, mais ça va être sympa parce que ça va être une belle bagarre. Suite à ça, bah, je vous présenterai, parce que j'ai pas mal d'ambition hein, sur cette pré-saison notamment. Donc, je vais vous présenter chaque équipe avec ses forces et ses faiblesses pour mieux appréhender nos adversaires aussi. Mais moi, je nous vois dans les barrages et c'est ce que je souhaite parce qu'en fait, faut voir et considérer qu'on part en fait on part d'une saison, de la saison dernière avec du positif, puisque la saison, mine de rien, quand on regarde quand même, on l'a quand même bien terminée. Voilà, on a choqué à domicile contre Clermont, voilà, mais au Red Star, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu et on a fait un match nul pour clôturer la saison. Et les enseignements à tirer sur la saison, là, c'est que on a un bon couloir droit déjà. On va y aller hein, tout de suite, là, puisqu'on en parle. Les enseignements à tirer, où sommes-nous? Boum. C'est qu'on a un bon couloir droit. Voilà. Et quand je parle de ça, je parle de ces deux messieurs-là, Enzo Chato et puis Nicolas Pays. On a un super couloir droit et très très bonne relation. Ici, dans l'axe central, on mettrait Yael Mwanga à la place de Laporte pour démarrer la saison à gauche là. Théo Saint-Luce, s'il reste là et qu'il n'est pas sollicité ou transféré, Théo Saint-Luce, en fait, notre axe, notre défense, elle se connaît. Elle se connaît et ça, franchement, c'est génial puisque les automatismes, ils vont être là d'emblée et ça va être chouette. Au milieu, donc on l'a dit, hein, Théo Chennaï en fer de lance. Théo Chennaï en fer de lance et associé à Tardieu. Alors peut-être qu'il va partir sur un 4-3-3, je ne sais pas, mais en tout cas, Théo Chennaï est associé à Tardieu et peut-être
un autre joueur un renfort, je ne sais pas encore lequel, pour commencer en tout cas. Voilà. Et ensuite, sur la gauche, un renfort aussi, il semblerait qu'il y en ait un. Hein. Donc, j'ai pas encore l'info. Et quand je l'aurai, on y réagira, on commentera. Voilà. Et sinon, pour commencer, on a toujours Issoufou en capacité de commencer. Voilà. Mais à voir, à voir. Et en tout cas, en attaque, le remplaçant de Alexandre Mendy. Donc sur le papier, on a 11 types pour démarrer. Voilà. Maintenant, il va s'agir surtout d'avoir un banc avec des joueurs à impact direct. Voilà, donc j'ai pas parlé de Delam Meda, mais on peut tout à fait avoir un milieu en 4-3-3 avec Meda en numéro 6 et Chenaï et Florian Tardieu en numéro 8, box to box. C'est totalement possible aussi. Avec à droite Nicolas Pays et à gauche Issoufou et en 9 le remplaçant de Alexandre Mendy. Ça, c'est totalement possible. Donc, on a un 11 de départ qui tient la route. Et ça peut nous donner pas mal d'espoir. Donc voilà, ça, c'est l'ambition de la saison que j'ai pour vous. Mais du coup, la transition à l'ambition de cette saison, ça va être le calendrier. Le calendrier, on va en parler tout de suite parce que vous allez voir que il y a des choses à faire, des choses très très intéressantes à faire. Pourquoi ? Actuellement, le club est en pré-saison, donc super intéressant. Moi, j'aime bien ces phases de prépa parce que déjà, le club partage pas mal de contenu et ça nous permet de voir un peu la vie du groupe. Mais en termes de pré-saison, le club a joué, on va y aller là tout de suite, on va regarder ça. Le club a joué en pré-saison. Ils ont gagné 3-2. C'était. Voilà, c'était contre Aubagne Herbel. Victoire 3-2. Ça avait très mal commencé puisqu'on a été mené rapidement 2-0. Et puis, en seconde mi-temps, après, il faut considérer aussi que c'était une belle revue d'effectifs. En seconde mi-temps, le coach a aligné une autre équipe et puis on a eu des buts. On a eu des buts, notamment de Fayad, de Vidal Cartou et de Ndiaye. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, en fait, c'est le caractère. Pour moi, c'est le caractère. Voilà, on a eu des joueurs qui ont eu à cœur de se montrer et qui se sont rebellés aussi un peu. Donc, c'est intéressant. Et ça, en fait, c'est une prépa. Donc, moi, ce que je veux retenir d'une prépa, c'est la montée en puissance. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut considérer, c'est la montée en puissance. Et ça, c'est intéressant. Avoir du caractère. Parce qu'il faut que le caractère soit au cœur de cette saison, en fait. Voilà. On ne peut plus se permettre, cette saison, en tout cas, de faire des prestations immondes. Parce que l'année dernière, il y en a eu. Il y en a eu des prestations immondes. Je pense notamment à Boulogne, parce qu'on a perdu des points contre Boulogne, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Mais en tout cas, si on a du caractère en pré-saison, c'est bon signe. C'est bon signe et c'est impeccable. Voilà, c'est impeccable. Du coup, on en revient au calendrier parce que vous allez voir que tout est lié. Donc, parce que si la prépa est bonne, le début de saison peut être super intéressant. Il peut être super intéressant parce que voilà le calendrier 2026-2027 de la Payade. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mois d'août, il va être crucial pour nous. Le mois d'août, il va être crucial parce que, en vérité, si on s'en sort bien et qu'on négocie les matchs comme il faut, et surtout qu'on fait les matchs avec du caractère et à la hauteur de ce qu'on doit donner à domicile, en fait, ça va nous mettre sur une belle lancée. Et en fait, ça va tout changer. Parce que si vous vous rappelez, en fait, 3, clairement, au moment où Montpellier, l'année dernière, se déplace à 3, alors il y a eu cette faute malheureuse de Théo Saint-Luce qui nous laisse à 10 et qui nous complique la vie parce que à 11 contre 11, en fait, ça allait. On s'en sortait, on gérait le match. Mais à 10 contre 11, à l'extérieur, ça a été compliqué, très compliqué. Voilà. Et en fait,
le déclic de Troyes, ça a été la victoire contre Montpellier. C'est de là, en fait, qu'ils ont réussi à faire leur série et à faire plusieurs séries. Et ensuite, ils ont surfé dessus et ça les a ramenés en Ligue 1. Bravo à eux. Mais là, en fait, nous, en août, on a l'opportunité d'avoir un bon calendrier. Et je ne vais pas dire un 4 sur 4, mais si on fait un 3 sur 4, on est bien. Voilà, là, il y a 12 points à prendre. Si on en prend 9, on est bien. Et pour moi, il faut au moins en prendre 7, en fait. Voilà. 2 victoires, un nul et potentiellement une défaite. Mais en fait, pour moi, il faut qu'on ait la haine de la défaite. Il faut qu'on ait la haine de la défaite. Mais en tout cas, moi, je suis très positif. Et je pense que vous l'aurez remarqué, mais je suis de nature optimiste. Voilà, je déteste le pessimisme. Et je pense, en fait, que le groupe, l'année dernière, a un certain passif, a un certain vécu. Il y a, comment dire, il y a une bonne base. Les trois quarts de l'effectif se connaissent et en fait, ça, c'est un atout. C'est un atout parce qu'on ne repart pas de zéro. Et en fait, comme je vous dis, moi, j'attends une bonne prépa, une très bonne prépa pour commencer le championnat d'emblée d'arrache-pied et aller prouver que cette année, en fait, on sera au rendez-vous parce que je pense qu'on peut l'être. Alors, le mercato est en cours, il n'est pas terminé, mais ça va être super, super intéressant parce que si le mercato est bien négocié et que la prépa se déroule bien, en tout cas, elle a bien commencé, notamment avec la victoire contre le week-end dernier contre Herbel, contre Aubagne-Herbel. Et ben en fait, au mois d'août, on a l'occasion de faire un très très bon départ. Voilà. Donc là, c'est que de la projection, mais on peut voir que voilà, on va jouer Dijon. Dijon, c'est un promu, il remonte. Alors si on se reprojette un peu, l'année dernière, on jouait contre le Red Star, première journée à domicile. On a choc, on a fait un partout. Les 20 premières minutes, on a été inexistants. Et ben cette année, le scénario il doit être totalement différent. Voilà, cette année, il faut on maîtrise le ballon. L'année dernière, ce n'était pas le cas. On avait peur. Les mecs, ils descendaient de Ligue 1. Franchement, on sentait qu'il y avait encore le trouble de la Ligue 1. Voilà. Mais voilà, cette année, les 20 premières minutes, voilà, on impacte le jeu et au bout de 20 minutes, on mène. Et on n'est pas mené comme l'année dernière. Voilà, et on ne court pas après le score en cherchant un second souffle parce que j'ai eu l'impression qu'ils étaient cramés aussi. Alors vous me direz qu'il y a eu la prépa, qu'il fallait encaisser la prépa, certes, voilà. Mais en tout cas, ce que j'attends là pour le 8 août et je serai au stade, c'est beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de maîtrise et beaucoup plus d'efficacité aussi. Voilà. Mais en tout cas, on a l'opportunité avec ce mois d'août qui se profile de faire un très bon départ et je pense que cette année, on saura mieux le négocier. Voilà. Mais on se fera un point régulièrement de toute façon avec ce calendrier. On discutera de tout. Donc je vous prépare vraiment pas mal de choses. L'idée pour moi, ça va être de vous proposer vraiment du contenu quotidiennement et qu'on échange dessus. Je vais créer un Discord que je vais mettre à disposition. Voilà, ça va être fluide. Mais bon, aujourd'hui, c'était l'épisode pilote. On arrive à la fin. Mine de rien, là, ça fait quand même 1h08. Donc, je suis content. J'aurais aimé que le chat fonctionne. Il ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un épisode pilote. Je vais m'en occuper. Je vais régler ça pour essayer de vous proposer à compter de demain rapidement une interaction. Ça sera beaucoup plus pertinent aussi. Mais voilà, c'était un épisode pilote. Et puis, on va s'arrêter là-dessus. Je ne sais pas, puisque là, j'ai un retour écran. Je ne sais pas si vous avez bien pu voir tout ce que je voulais vous montrer. Mais je voulais faire un point aussi sur l'actu Ligue 2 avec vous. Ouais, donc là, vous voyez l'écran. Donc, on va aller un peu voir ce qui se fait et ce qui se dit en Ligue 2. Here we go. Ok, donc actualité chaude. Donc nous, on a pris le mercato un peu en cours. Et les autres clubs, eux, ne se sont pas privés pour commencer à recruter et à se renforcer. Mais voilà, vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire un point club par club pour arriver tranquillement au 8 août
mieux appréhender la saison. Mais en tout cas, voilà. Il y a Saint-Étienne qui s'offre un international hongrois pardon, Songvai. Navré pour la prononciation s'il y a des Hongrois dans le live. Un club turc entre dans la danse pour Touré. Et Kylian Corredor, lui, j'aurais bien aimé le revoir, le revoir dans le coin, chez nous. Ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Notre, notre ami Nîmois Bernardoni, quand je pense à lui, je pense à Montpellier-Nîmes 3-0. C'était un festival ce match, super match, avec Mollet, TJ, Delors, Laborde. On avait une très très belle équipe, hein. Et à l'époque, quand les équipes venaient à la Mosson, ça avait peur. Et ça, franchement, j'espère qu'on va vite retrouver cet élan de peur qu'on incitait à nos adversaires. Voilà. Bon, Nancy, pardon, qui a mis en place un partenariat avec l'AZ Alkmaar, espérant qu'il ne se renforce pas trop tôt, parce que bon, à Alkmaar, il y a quand même quelques pépites là-bas. Enfin, il y a du potentiel, donc j'espère que voilà, ils se feront pas trop renforcer. C'est la zizanie à Nantes, avec Mostefa Mohamed qui ne s'est pas pointé à l'entraînement, Derza qui pète un câble. Eh ben écoute, reste énervé Derzac, jusqu'à ce qu'on te rencontre et que voilà, tu nous prennes pas trop de points. Et sinon, Nantes, j'ai vu ça, je vous en reparlerai quand on fera le spécial Nantes, mais ils ont signé pas mal de jeunes aussi du centre. Donc, et vu que l'académie nantaise est historiquement un très bon centre de formation, va falloir se méfier. De toute façon, on fera un point sur les clubs relégués et les promus aussi, parce que là, on n'en a pas parlé, mais la Ligue 2 cette année va être très très relevée, vraiment vraiment relevée. Et quand je vous dis ça, bah regardez, hein, si je retourne sur le calendrier, alors entre ancienne équipe de Ligue 1 et qui sont descendus et remontés, bah déjà, en concurrent direct, on peut en parler directement. Nos concurrents directs, on aura Saint-Étienne, Reims, Nantes. Allez, et je mets Sochaux dedans parce que c'est un historique. Mais grosso modo, cette année, ça va être un peu plus relevé. Voilà, ça fait 4 clubs, 4 gros concurrents. Ça va être un peu plus relevé, mais on a notre mot à dire là-dedans. Et je pense clairement que voilà, on va pas reproduire les mêmes erreurs on va pas reproduire les mêmes erreurs que l'année dernière. Et, euh, et je nous vois en tout cas dans les 5 ou au moins prendre la deuxième place à minima, parce que bah il y a un mercato qui me semble et a l'air ambitieux. En tout cas, je veux y croire et je pense réellement que ça peut aller au bout et ça va le faire. Parce que bah, quand je vois la fin de la saison, la fin de la saison dernière, pour moi en fait, on est sur une vague, sur une bonne dynamique, pardon. Voilà, sur une bonne dynamique et une pente ascendante, d'autant plus que maintenant Olivier et Laurent restent et ont matérialisé ce, cette non, cette, ce maintien en fait, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ont matérialisé en fait leur envie de rester par notamment un mercato qui est cohérent et qui a du sens. Voilà, et aussi avec un changement au sein du club, donc très intéressant. Voilà. Donc c'était une petite actu sur la Ligue 2, rapidement. Mais voilà, je vais vous faire dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, un, un point un point sur chaque club. Et puis on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Voilà, donc on arrive à la fin, tranquillement. Navré pour le couac du chat. Je suis parti dans mon épisode pilote. J'ai pas pris le temps de le régler, mais
je vais le faire tranquillement de mon côté une fois que j'aurai coupé. Mais voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous demain. OK, et puis en espérant que j'arrive à faire fonctionner le chat à ce moment-là. OK. Je vous remercie. On se quitte en musique. Et puis, je vous dis à demain ou à plus tard. I see you when I see you. Bye.